Bonjour Église du Seigneur et bienvenue à la grâce matinale. Béni soit le Seigneur notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de notre salut, qui nous réveille encore ce matin et nous conduit à ces temps de bénédiction, ce temps d'édification, ce temps d'encouragement, d'orientation. Je bénis au nom de Jésus tous nos déplacements de la journée, nos occupations, dans le nom de Jésus. Je bénis l'œuvre de nos mains. Je bénis nos enfants, les élèves, les étudiants, au nom de Jésus. Je bénis notre nation, ses institutions, ses autorités, au nom de Jésus. Je bénis la mission d'évangélisation des nations, dans sa vision, dans sa mission, dans ses activités, ses programmes, ses projets, les églises locales, les services, les départements, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis particulièrement tous ceux qui portent ce ministère, qui soutiennent ce ministère par leurs prières, par leurs dons, leurs talents, par leurs services, dans le nom de Jésus. Je bénis tous ceux qui honorent, considèrent et soutiennent les ministres, les leaders de ce ministère. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous allons aborder la dernière phase de notre enseignement. Toujours dans la pratique, la dernière phase de notre enseignement sur la grâce du fruit de l'Esprit de Dieu qui est en nous. Et la dernière phase, nous allons voir comment exercer ou s'exercer à pratiquer les différents caractères du Saint-Esprit, les différents caractères du fruit du Saint-Esprit qui est en nous. Je disais que ce fruit est déjà semé en nous. Ce fruit est déjà planté en nous. Ce fruit est déjà programmé en nous. C'est à nous maintenant de le pratiquer, de l'exercer. Alléluia. Quand on parle de grâce, ça veut dire qu'on nous a déjà offert. On nous a offert la chose. Alléluia. C'est comme si on nous offrait un nouvel appareil, un téléphone, un ordinateur et je ne sais pas trop autre chose. Mais c'est à nous maintenant de commencer à utiliser l'appareil pour nous habituer, pour savoir comment l'utiliser le plus simplement, le plus facilement possible. Tout ce que Dieu nous a donné, il veut que nous puissions en jouir. Il veut que cela puisse nous profiter. Alléluia. Donc, les différents caractères du fruit du Saint-Esprit, ces différents caractères qui sont en nous, ce fruit qui est en nous doit nous profiter, doit profiter à l'Église, doit profiter à la famille, à notre environnement, à notre société. Alléluia. Donc, comment le faire? Nous allons nous appuyer sur un texte de Paul à Timothée, 1 Timothée chapitre 4, le verset 8. Paul dit à Timothée, exerce-toi à la piété. Notez, exerce-toi. Il dit, exerce-toi.
à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Je vais le relire dans la version Parole vivante. Parole vivante dit: l'exercice physique a son utilité, certes, mais elle est limitée. S'attacher à Dieu, par contre, écoutez bien, s'entraîner, notez le verbe s'entraîner à vivre sa foi. Voilà qui est essentiel. Cela te sera utile à tout et en toutes circonstances. En effet, l'attachement à Dieu détient à la fois les promesses pour la vie présente et celles pour la vie future. Alléluia. Donc nous pouvons nous entraîner à la foi, à vivre la foi. Nous pouvons nous entraîner ou nous exercer. C'est le même mot. Donc s'entraîner, c'est s'exercer au caractère du Saint-Esprit qui sont déjà en nous. Et c'est ce que je voudrais nous proposer. Alors, nous allons prendre 2 caractères chaque jour. Comme ce matin, nous allons prendre l'amour et la joie. Comment s'entraîner à pratiquer, à vivre la joie. Comment cultiver la joie, l'amour de Dieu, l'amour du Saint-Esprit en nous. Comment l'entretenir, comment le développer, comment développer ces caractères en nous. Nous avons dit que ce sont des habitudes, le caractère ici, ou encore habitude. Donc nous devons nous exercer afin de nous habituer, donc développer l'habitude. Donc on peut encore dire comme sous-thème, comment développer l'habitude de pratiquer, de vivre l'amour du Saint-Esprit et la joie du Saint-Esprit. Comment nous habituer à ce caractère? Comment nous habituer à ce comportement? Comment nous habituer à on va dire quoi, à cet aspect du fruit du Saint-Esprit qui est en nous. Donc, je vais vous proposer, j'ai appelé ça le défi quotidien. Donc, je vais nous proposer de nous entraîner à un fruit de l'esprit par semaine. Pour ne pas vraiment faire beaucoup de choses en même temps. Donc, on va viser un aspect, un caractère pour chaque semaine. Tu vas prendre un aspect ou un caractère pour chaque semaine. Donc aujourd'hui, nous sommes à jeudi. Tu pourras commencer aujourd'hui jusqu'à jeudi prochain. Alléluia. Au passage, les psychologues, ça c'est dans mes recherches, les psychologues disent que pour développer une habitude, il faut pratiquer la chose, il faut commencer à pratiquer la chose pendant plus de 10 jours. Pendant plus de 10 jours, sinon 21 jours. Voilà. Donc, on va intégrer une habitude. Donc, un comportement, quelque chose va devenir une habitude. Si vous prenez, même déjà à partir de 3 jours, l'organisme commence à adapter à un rythme, à un système. Vous voyez, quand vous faites le jeûne, par exemple, quand on fait le jeûne de 3 jours ou le jeûne d'une semaine, vous voyez que à partir de 2 jours, 3 jours, l'organisme est déjà disposé. Donc, quand on arrête le jeûne, le 3e jour, le 4e, le 5e jour, vous aurez toujours l'impression que vous êtes en jeûne. Alléluia. Psychologiquement, mentalement, vous aurez toujours l'impression, vous allez réfléchir avant de manger, parce que l'organisme est déjà conditionné. Amen. Donc, l'entraînement, l'exercice conditionne le corps, ça conditionne également le mental, ça conditionne également l'esprit. Donc, ces défis que je vais vous proposer vont conditionner tout notre être. Ça va conditionner tout notre être, ça va conditionner votre état d'esprit, ça va conditionner votre mental, vos
vos pensées, ça va conditionner également même votre corps physique. Alléluia. Donc, c'est pourquoi Paul dit que l'exercice est utile, c'est très utile, parce que ça développe les habitudes, ça développe les comportements. Alléluia. Donc, pour ce qui est de l'amour, comment s'exercer? Simplement en pratiquant ces défis quotidiens. Je te propose 4 défis quotidiens pour l'amour. Le premier défi, c'est de faire une action d'amour non méritée envers quelqu'un. C'est de faire une action d'amour que quelqu'un ne mérite pas. Alléluia. Par exemple, rendre service, lui dire du bien, parler en bien de quelqu'un, ou bien parler en bien à quelqu'un. Donc, soit parler en bien pour quelqu'un qui n'est pas là, ou bien parler en bien à quelqu'un qui est présentement devant vous. Alléluia. Mais lui dire du bien sans que la personne ne puisse mériter cela. Ou bien poser une action envers quelqu'un, une bonne action, sans que la personne ne demande, sans que la personne ne voulait demander, sans que la personne ne le mérite même. Alléluia. Ça veut dire, par exemple, si je prends l'enfant, je prends un exemple comme ça qui me vient, l'enfant a pourtant commis une bêtise, une erreur. Donc, mais derrière ça, toi, tu lui fais du bien pendant qu'il s'attend à la punition. Pendant que, voilà, là où, par exemple, quelqu'un a commis une faute, pendant qu'on réprimande, etc. Mais toi, tu parles en bien de cette personne. Tu dis non, mais écoutez, c'est une bonne personne. Non, mais comment ça se dit? Non, vraiment, moi, je trouve que c'est une bonne personne. Alléluia. Donc, ça conditionne votre mental au bien. Programmez votre mental pour le bien. Programmez votre cœur pour le bien. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est de ne pas considérer les mauvaises paroles. De ne pas considérer les mauvaises paroles envers vous. Ça veut dire que vous pouvez apprendre que quelqu'un a sorti une mauvaise parole ou bien directement face à vous, une personne sort une mauvaise parole. Vous savez que c'est une mauvaise parole qui a l'habitude de vous choquer, qui a l'habitude de vous énerver. Vous savez que c'est une offense, mais vous ne considérez pas ça. Ça peut être une mauvaise parole, ça peut être une mauvaise attitude, ça peut être une mauvaise action que quelqu'un pose vis-à-vis de vous, contre vous, mais vous faites tout pour ne pas en tenir compte. Vous faites tout pour ne pas considérer. Vous faites une autre idée positive. Vous dites non, mais bon, je crois que je considère ça comme si c'était une erreur. Ce que Jésus avait fait à la croix. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il savait que c'était une mauvaise action. Tout ce qu'ils avaient à le clouer à la croix, l'insulter, cracher dessus, etc. C'était des mauvaises actions. Mais Jésus n'a pas tenu compte de cela. Jésus n'a pas voulu considérer cela comme un mal. Alléluia. Par ailleurs, Jésus dit, rendez le bien pour le mal, rendez le mal par le bien. Voilà. Donc, c'est un peu le fait de ne pas considérer une mauvaise action. Même si intentionnellement quelqu'un vient vous dire une mauvaise parole, mais ce n'est pas une faiblesse, en fait. C'est un exercice de prise de hauteur. Alléluia. Et puis, le troisième défi, c'est prendre 5 minutes pour prier en faveur de quelqu'un. En faveur de quelqu'un pour qui on n'a pas l'habitude de prier. Voilà, prier pour quelqu'un et surtout une personne qui vous a fait du mal. C'est pourquoi j'appelle ça défi. Donc, prendre 5 minutes dans votre journée pour prier en faveur de quelqu'un qui vous a fait du mal, quelqu'un qui vous a blessé, quelqu'un a fait du mal, cette personne vous a fait du mal, peut-être à vous directement ou à votre enfant, à un membre de votre famille, mais il vous a fait du mal. Voilà, vous prenez le temps, 5 minutes, pour bénir cette personne. Quand je dis de prier pour la personne, c'est vraiment bénir, demander à Dieu de bénir cette personne, de la visiter, vraiment de l'aider
Pas dans le sens du Seigneur, regarde cette personne on dit transforme, pas, mais vraiment bénir, dire du bien. Seigneur, je veux voir cette personne réussir. Voilà, pourquoi pas être transformé, c'est pas mauvais, mais tout dans le sens positif, pas dans le sens négatif. Porter cette personne vraiment en prière pour que la grâce de Dieu visite cette personne. Si vous connaissez son nom, vous citez son nom, vous portez vraiment la personne en prière. Et puis, le quatrième défi, pour ce qui est de l'amour, pour exercer l'amour, pour s'entraîner à l'amour du Saint-Esprit, pour développer l'habitude de l'amour du Saint-Esprit, c'est également encourager, féliciter, reconnaître la valeur de quelqu'un, les qualités, les mérites de quelqu'un d'autre, vraiment valoriser quelqu'un d'autre. Alléluia. Soit quelqu'un qui est à côté de vous, en face de vous, soit quelqu'un qui n'est pas là, mais vraiment, peut-être au téléphone, mais vraiment encourager, féliciter. Donc, on va dire quoi? Le moindre mérite, la moindre chose, vous apprenez que la personne a fait quelque chose de bien. La personne, je veux dire, peut-être l'enfant a vidé la poubelle sans qu'on le lui demande. Voilà. Vous trouvez une occasion pour encourager quelqu'un, trouvez une occasion pour féliciter quelqu'un, pour reconnaître la valeur de quelqu'un. On dit, oui, vraiment, tu as de la valeur. Tout le monde ne peut pas, même si tout le monde peut le faire, mais toi, tu as réussi à le faire. Vraiment, cela prouve que tu as de la valeur, tu es vraiment important, j'aime vraiment ta compagnie, ta présence, tu es vraiment quelqu'un de bien, etc. Donc, cherchons dans la semaine à encourager, à féliciter quelqu'un. Voici les 4 défis pour ce qui est de l'amour. Je vais aller rapidement maintenant pour la joie. Comment nous habituer, comment développer l'habitude de la joie du Saint-Esprit. Défis quotidiens. Là, j'ai 3 défis quotidiens pour la joie. Donc, le premier défi pour la joie, c'est d'écrire 3 raisons de rendre grâce à Dieu. 3 raisons, tu trouves 3 raisons qui peuvent t'amener à rendre grâce à Dieu. Voilà, et puis tu pries par rapport à ces 3 raisons-là. Tu remercies le Seigneur par rapport à ces 3 raisons qui peuvent t'amener à rendre grâce à Dieu. 3 raisons. Voilà, pas plus. Tu trouves 3 raisons qui t'ont apporté de la joie, qui t'ont béni. Tu les écris quelque part et puis tu pries avec ces 3 raisons. Tu dis, Seigneur, je te bénis. Tu verras que pendant que tu seras en train de prier, les scientifiques disent que ça va, on va dire quoi, faire couler l'hormone de joie en toi. En fait, ça va manifester une certaine hormone. Parce que nous avons différentes hormones. Bon, je parle sous le contrôle des scientifiques et ceux de la santé. Voilà, ils sont mieux placés pour nous éclaircir à ce niveau. Donc, il y a une hormone qui va se déclencher en toi. Voilà, l'hormone de la joie, du bien-être. Alléluia. Donc, c'est pourquoi, scientifiquement, c'est prouvé, la prière, ceux qui pratiquent la prière, et surtout la joie, la danse, la Bible dit d'ailleurs que la joie, le sourire est bien pour la santé. Alléluia. Donc, ça, c'est le premier défi. Trouve 3 raisons qui t'amènent ou qui peuvent t'amener vraiment à rendre grâce à Dieu avec le sourire. Et puis, deuxième défi, s'entretenir par les cantiques et de louanges, comme la Bible dit dans les livres d'Éphésiens. Il dit, entretenez-vous par des cantiques. Donc, entretien, si tu as, sauf si tu es à l'école, pour ne pas déranger les autres, mais quand tu es à la maison, tu es en train de travailler, tu es en train de faire la cuisine, mets un cantique de louange. Voilà, si tu es en train de travailler sur ton ordinateur, mets ton casque, tu écoutes vraiment la louange, les célébrations du Seigneur, ou toi-même tu peux en chanter. Et puis le troisième défi, c'est de confesser la parole de Dieu. La parole de Dieu, tu confesses la parole de Dieu quand tu sens de la peine, quand tu es triste, quand les situations sont contraires. Quand les situations sont contraires, comme Paul et Silas, au lieu de prier, dit Seigneur, délivre-nous, sauve-nous, au lieu de briser, confesse
confesse les paroles de joie, les paroles de la présence de Dieu, comme Néhémie chapitre 8, verset 10. Il dit, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Parle de la joie. Parle de la joie. Oh, rien ne peut me séparer de l'amour de mon Dieu. Oh, je suis aimé de Dieu. Oh, la Bible dit que je suis enfant de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, tu confesses la parole de Dieu. Tu confesses ce que Dieu a fait de toi. Tu confesses les promesses de Dieu. Je suis béni. Je suis béni. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à toi, je ne serai pas atteint. Oh, je bénis. La Bible dit que mes combats seront les combats de l'Éternel. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le créent et les arrache de tout danger. Je suis en sécurité, je suis béni, j'ai la victoire, je suis la tête et non la queue. Donc tu confesses la parole. Tu confesses la parole. Cela va anéantir peu à peu le sentiment, la mauvaise émotion, l'émotion de tristesse, de peur, etc. La parole de Dieu est une puissance. Donc, il faut animer, entretenir son cœur, son esprit, son âme, ses pensées. Alléluia. Parce que le diable va prendre l'emprise. Lui, c'est dans le mal qu'il prend l'emprise. Alléluia. C'est dans le mal. C'est pourquoi Paul, je termine dans les livres de Philippiens, il dit que tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable, tout ce qui mérite l'approbation sont l'objet de vos pensées. Donc, c'est un exercice également. Ça veut dire que, à l'opposé, je dois refuser toute pensée malveillante, toute pensée de vengeance, toute pensée de culpabilité, toute pensée d'offense. Ne garde pas les pensées, quelqu'un t'a offensé, ne garde pas les pensées, quelqu'un t'a on va dire frustré, quelqu'un t'a mal répondu, ne garde pas ces pensées-là. Ne garde pas ces pensées. Ce n'est pas des pensées à garder. Ça ne fait pas du bien à notre âme, à notre esprit, à notre corps. Alléluia. Donc, voici ce que je voulais nous proposer, commencer à nous proposer à partir de ce matin, des exercices pratiques, des défis. Ce n'est pas facile pour tout le monde, c'est pourquoi j'appelle ça défi, même pour moi-même. Donc, nous allons prendre, je nous propose, vraiment cette semaine, aujourd'hui c'est jeudi, jusqu'à jeudi prochain, exerçons-nous. Je vais continuer à enseigner, mais notre exercice reste sur l'amour et peut-être la joie. L'amour et la joie. Tout au long de cette semaine, appliquons, exerçons, essayons de nous habituer à cela. Prends note vraiment par rapport à ces défis que j'ai indiqués. Affiche ça quelque part pour le pratiquer toute la journée, partout, que ce soit à la maison, à l'église, dans la rue, au quartier, à l'université, au travail. Vraiment, essayons de pratiquer cela. Essayons de vraiment pratiquer cela jusqu'à ce que ça va devenir un réflexe. Ça ne va plus être un défi, ça ne va plus être une lutte. Notre esprit, notre âme ne va pas lutter. Lorsque nous nous exerçons à quelque chose que nous n'avons pas l'habitude de faire, il y aura d'abord une résistance physique. Voilà, il y aura, quand on fait le sport, on sent souvent que c'est difficile, le souffle ne répond pas, on n'arrive pas à résister, courir peut-être pendant longtemps, il arrive même que les muscles craquent, les os craquent. Alléluia, donc ce sera difficile, il y aura une petite lutte, une petite résistance. Mais lorsqu'on répète la chose, au fur et à mesure qu'on répète la chose, on ne va plus ressentir cette douleur au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous voulons vraiment être en accord avec toi, nous voulons être en communion avec toi, nous voulons vraiment nous habituer, nous voulons adopter ton caractère. Oui, nous avons pris la décision de marcher avec toi, d'aller à une autre dimension de relation, de communion avec toi, Saint-Esprit. C'est pourquoi nous voulons que tu nous aides, Saint-Esprit, à relever ces petits défis de chaque jour. Nous avons parlé de l'amour et de la joie. Saint-Esprit, nous voulons vivre avec ton amour, avec ta joie. Nous savons que, Seigneur, ton amour n'est pas un amour que l'on peut mériter. Nous savons que ta joie n'est pas une joie circonstancielle, occasionnelle, mais ta joie est surnaturelle. Ton amour est surnaturel. Cela dépasse la logique, les normes, la loi, l'ordre, la discipline, Seigneur.
Oh Dieu, nous voulons rentrer dans cet amour. Oh, la Bible dit que qu'est-ce que nous gagnons, qu'est-ce que nous faisons les différences si nous aimons seulement ceux qui nous aiment, si nous aimons seulement les proches, si nous aimons seulement ceux que nous connaissons. Oh Seigneur, aide-nous à aller à cette dimension où tu as dit de prier même pour nos ennemis. Seigneur, c'est notre dimension. Nous voulons aller, nous voulons grandir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que notre journée est bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Retrouvons-nous demain pour nous exercer à deux autres caractères du Saint-Esprit.